Bonjour et bienvenue sur les numériques, je suis Lame et aujourd'hui nous avons décidé de faire le point avec vous sur toutes les rumeurs qui entourent la gamme des téléphones pliants de Samsung, les fameux Galaxy Z. Ils ont commencé comme une curiosité et puis sont devenus vraiment intrigants et aujourd'hui on est franchement excité par la troisième génération de téléphones pliants de Samsung. Et il y en a plusieurs. Les Galaxy Z, que ce soit des Fold ou des Flip, vont certainement voir leur troisième génération arriver et la date approchant, les rumeurs se multiplient. On commence déjà d'ailleurs par la date. L'année dernière, le Fold 2 notamment avait été teasé au début août pour sortir et finalement être annoncé début septembre. Et pourquoi? Parce que c'est la prise de parole traditionnelle de Samsung de l'été et notamment pour sa gamme Galaxy Note. L'année dernière d'ailleurs, le Galaxy Fold 2 avait été teasé durant l'événement des Galaxy Note, mais cette année justement, la rumeur générale chez Samsung, c'est que les Notes vont disparaître coincés entre les Galaxy S toujours plus grands et d'un autre côté, entre les Galaxy Z, donc les pliants, qui font office désormais de super gros téléphones. Les plus optimistes et les plus impatients auraient pu espérer le mois de juillet, et notamment aussi parce que le Galaxy Z Flip 5G avait été annoncé en juillet dernier, mais on prendra ça avec des grosses pincettes et on pense plutôt que Covid aidant, la plupart des constructeurs deviennent un peu plus prudents et normalement la date du 5 août, plus conservatrice mais aussi plus sûre, aura notre préférence. Parlons maintenant des modèles qui seraient présentés début août. Et on parle peut-être de 3 modèles pour cette troisième génération. Le Galaxy Z Fold 3, logique. Le Galaxy Z Flip 3. Et attention, il y a un petit piège, il n'y a pas eu de Galaxy Z Flip 2, mais Samsung va tenter peut-être de synchroniser ces deux gammes. Et on aurait peut-être droit aussi, surprise du chef, à un Galaxy Z Fold 3 Lite, une version un peu plus accessible pour les téléphones qui, je vous le rappelle, coûtent entre 1500 et 2000 € aujourd'hui. Parlons maintenant du design de ces appareils et on va commencer par le Fold 3. Ce dernier déjà serait normalement plus compact que le Fold 2 que vous voyez ici et se rapprocherait plutôt même du premier modèle. Pour cela, on aurait un petit sacrifice au niveau de l'écran et de la batterie, une batterie qui perdrait un petit peu en capacité et un écran qui passerait de 7,5 à 7 pouces. À l'extérieur, et plus étonnant, l'écran actuel du Z Fold 2 fait 6,2 pouces de diagonale et on aurait une rumeur autour de 4 pouces de diagonale, donc un retour à un écran beaucoup plus compact pour le Z Fold 3. Sur la fiabilité de ces rumeurs, si nous sommes assez certains que le Z Fold 3 pourrait être un peu plus compact que le Z Fold 2, on mettra notre petite pincette sur ce fameux écran extérieur drastiquement réduit par rapport à la génération 2. Il serait possible que les rumeurs se soient mélangées peut-être avec le fameux Z Fold 3 Lite, ce modèle un peu plus entrée de gamme, si on peut parler d'entrée de gamme, qui lui serait doté d'écrans un peu plus petits. On aura vu aussi sur certaines fuites et certains leaks que le module photo a lui également été changé. C'est un des grands manques du Z Fold 2 par rapport au Galaxy haut de gamme, on va dire. Le module photo n'est pas à la hauteur. Arrivera-t-on chez Samsung à caser toutes les merveilles des S21 dans le Z Fold 3? C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Parlons tout d'abord du design extérieur de ce Z Fold 3. Il serait normalement plus compact que l'actuel Z Fold 2 et se rapprocherait plutôt de la première génération. Cela se verrait sur 2 points assez forts. Et un indice s'affiche au milieu de votre écran, la charnière. Est-ce que Samsung arrivera à obtenir une charnière plus fine, comme sur le premier modèle, aussi solide et fiable que sur le second modèle, et surtout, vous voyez, pour les psychopathes comme vous et moi qui aimons avoir des choses qui se ferment complètement, une charnière qui permettra d'avoir une fermeture totale du téléphone. On l'espère très fort, mais encore une fois, tout se jouera notamment aux technologies sur l'écran et sur le rayon de pliure possible de ces écrans OLED souples. Et la deuxième se jouerait sur les deux écrans du Z Fold 3. L'écran intérieur, qui aujourd'hui fait 7,5 pouces de diagonale, passerait à 7 pouces. Et plus étonnant, l'écran extérieur, qui lui fait 6,2 pouces, descendrait à carrément 4 pouces. Alors, si on est assez confiant et assez sûr de cet écran intérieur qui baisserait légèrement en taille, on est moins sûr pour la rumeur de l'écran extérieur. Ça nous étonnerait que Samsung fasse autant baisser la taille de son écran et revienne à quelque chose de tout petit comme la première génération. Peut-être que des rumeurs se sont mélangées avec celles du Z Fold 3 Lite, je vous rappelle l'entrée de gamme, qui lui pourrait hériter d'écrans plus compacts. Passons maintenant au Z Flip 3, je vous rappelle qui est le Z Flip 2, mais qu'ils auront nommé Z Flip 3. Plus simplement, le Z Flip 3 adopterait un design extérieur avec un écran OLED plus grand et plus lisible pour les notifications notamment, et adopterait un design un peu bicolore qu'on trouve du plus bel effet selon les premières fuites en tout cas. Beaucoup de couleurs, on imagine pour ce téléphone qui est un peu plus lifestyle que le Z Fold, et vraiment cette tendance au bicolore que l'on retrouvera peut-être sur d'autres téléphones qu'on attend très impatiemment, le Google Pixel 6 pour ne citer que lui.
Côté hardware maintenant, on ne devrait pas avoir de grosses surprises et normalement ce sera du tout bon pour les Z puisque vous le savez, ils adoptent en général les SoC les plus performants qui viennent de chez Qualcomm ou de chez Samsung eux-mêmes. Donc normalement, il y aura du Snapdragon 888 voire du Snapdragon 888 Plus qui vient d'être officialisé et notamment peut-être de l'Exynos 2100, mais quoi qu'il arrive là-dessus, on sera plutôt bien logé. Reste enfin une dernière question, le fameux S Pen, le stylo maison de Samsung qui jusqu'alors était un peu aussi la signature de la gamme Note. Il est désormais compatible avec certains S21, il est compatible avec la gamme S-Tab, donc les tablettes de Samsung, et naturellement, si les Note venaient à disparaître, le nouveau terrain de jeu naturel serait évidemment un grand écran d'un téléphone pliant. Mais si la rumeur paraît logique d'un point de vue gamme et d'un point de vue positionnement, pour nous, il reste des gros challenges techniques à résoudre pour Samsung pour rendre cela une vraie réalité. 1. Est-ce que dans un téléphone aussi fin, il y aura la place de faire rentrer un stylet en interne comme c'était le cas des Galaxy Note? Peut-être que Samsung optera pour des stylets externes comme c'est le cas avec le S21 notamment et avec les tablettes. Deuxième challenge et encore plus compliqué pour Samsung, comment arriver à utiliser un stylet sur un écran qui est moins rigide et un peu plus souple qu'un écran de téléphone classique. On sait déjà que si on appuie un peu fort avec les ongles sur un écran pliant, on peut laisser quelques traces pendant quelques longues secondes, le temps d'avoir bien peur. Qu'est-ce qu'il va se passer lorsqu'on aura un stylet avec lequel on va écrire, voire dessiner, voire griffonner, voire rayer des choses? Je pense franchement là-dessus qu'il y a un challenge gigantesque pour Samsung. S'ils y arrivent, bravo. Dernier point, et non des moindres, les rumeurs sur le tarif de commercialisation de ces téléphones Samsung. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, un téléphone pliant reste très cher à produire, n'est pas fabriqué en très grande quantité, ça c'est le problème de la technologie. Et seuls les geeks les plus passionnés ou les plus fortunés ont pu allonger les 2020 € qu'il fallait pour acheter un Z Fold 1 ou un Z Fold 2, en tout cas, chacun à leur époque. Est-ce que le Z Fold 3 coûtera le même prix? On espère qu'ils pourront descendre un petit peu, sachant aussi que le Z Flip lui-même a été commercialisé à 1509 € au début de l'année dernière, pour monter à 1559 € dans sa version 5G. Alors, baisse de prix car Samsung veut rendre ses téléphones pliants plus accessibles, ou alors élargissement de la gamme, et donc Samsung va maintenir les prix de ses Z Fold 3, de ses Z Flip 3, mais introduire un Z Fold 3 Lite qui viendrait attaquer peut-être les 1400, 1300, soyons fous les 1000 €. Personnellement, je pense que la barre des 1000 € reste encore un peu tôt et un peu ambitieuse pour une troisième génération de téléphone en 2021. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. En attendant, on espère juste payer moins cher. Date de sortie, design extérieur, format, encombrement, équipement, fonctionnalité et surtout le prix. On a fait le tour de toutes les rumeurs sur ces téléphones pliants Samsung qui pourraient être présentés maintenant dans quelques semaines. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et cette mise au point de la part des numériques. On se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser évidemment le petit pouce bleu. À très vite.